chers téléspectateurs, et bienvenue sur la chaîne Voice TPOT. Vous êtes à l'écoute de l'émission Rénover Gens. J'espère que vous avez eu un excellent week-end et que votre semaine s'annonce magnifiquement bien. Je suis Léonce Baha, ravie de partager à nouveau ce magnifique moment avec vous. Alors, plus besoin de vous décrire, Rénover Gens, c'est votre émission inspirante, passionnante et dynamique où une panoplie de débats sont décortiqués soigneusement et sans tabou dans le but de réveiller, d'impacter et de transformer la jeunesse du 21e siècle. Aujourd'hui, nous abordons un thème crucial qui touche au cœur de notre mission et de notre vie. Comment devenir une lumière pour impacter positivement ta génération? La jeunesse de notre époque est tout simplement appelée à briller dans un monde où les ténèbres semblent prendre le dessus et surtout impacter positivement afin de servir d'exemple pour des générations à venir. Un thème qui pourrait laisser beaucoup de questions dans les consciences. Que signifie être une lumière? Comment et quelles sont les clés pour transformer notre vie et impacter celle des autres autour de nous? Nous revenons pour débattre sur ce thème et c'est juste après les annonces. À tout de suite. La nouvelle génération, autrefois porteuse d'espoir, semble s'égarer dans un tourbillon d'incertitude. Les valeurs de respect et de solidarité s'effritent sous le poids d'une culture de l'instantanéité. Les jeunes se perdent dans des écrans où l'illusion du bonheur est vendue en pixels et likes. Les liens humains se fragilisent, remplacés par des interactions virtuelles dénuées de profondeur. L'éducation, bastion de l'émancipation, peine à répondre aux attentes de cette jeunesse en quête de sens. Ils cherchent des réponses dans des excès, masquant une détresse grandissante. Leur potentiel immense se heurte à des murs invisibles de frustration et de désillusion. Il est douloureux de constater cette dérive, cette perte de repères. Cette jeunesse, notre espoir et avenir, s'enfonce dans une spirale de confusion. Dans leurs yeux, une tristesse profonde, un sentiment d'abandon. Leur détresse est un cri d'alarme, un appel à une prise de conscience collective. De retour sur l'émission Rénover Gens, nous allons simplement rappeler le thème « Comment faire briller ta lumière pour impacter ta génération ». Notre génération est tout simplement à la croisée des chemins. Nous vivons dans une époque où les apparences dominent, les réseaux sociaux dictent ce que nous devons désirer, la quête du luxe, de l'argent facile et des plaisirs immédiats prend souvent le dessus sur la quête de sens, de valeur et de travail honnête. Nous voyons des jeunes filles et des jeunes garçons se perdre dans un monde de superficialité, impressionnés par des vies qui brillent en surface, mais qui sont vides de substance. Il est très facile pour des jeunes aujourd'hui de désirer avoir une voiture, un sac de luxe, un voyage de rêve. Beaucoup cherchent ces choses sans toutefois fournir l'effort nécessaire pour les obtenir de manière intègre. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 31, verset 30, on va juste afficher le verset juste en bas de l'écran et on va le lire. Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Mes frères et sœurs, cela ne signifie pas que nous devons pas aspirer à la richesse, rester avec un esprit et une mentalité médiocre, mais tout simplement revoir l'ordre des priorités dans notre vie. Chercher d'abord à plaire à Dieu, ensuite augmenter sa valeur en s'instruisant, en s'éduquant, en travaillant sur son caractère et en s'investissant par la suite dans des choses qui ont une valeur éternelle. En toute humilité, par la grâce de Dieu, selon la connaissance que j'ai, je vais vous donner quelques clés pour avoir une vie transformée et un impact durable. Comme première clé, nous avons redécouvrir son identité en Dieu. Il faut savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à briller, tu es appelé à impacter, tu es un roi, tu es une reine, tu es précieux et précieuse aux yeux de Dieu. Alors tu ne dois plus être impressionné par des choses superficielles, c'est-à-dire l'argent, c'est-à-dire, une vie de luxe. En fait, ces choses ne doivent plus t'impressionner parce que tu sais qui est ton père. La Bible dit que Dieu est le créateur de toutes choses. C'est Dieu qui a créé l'argent. C'est Dieu même qui a tout l'or et tout l'argent en sa possession. Donc, si tu sais que Dieu est ton père et tu sais que tu es son enfant, alors tu es tout simplement conscient que toi-même, tu es multi
milliardaire. Tu n'as pas besoin d'envier, tu n'as pas besoin d'aller te corrompre pour avoir la dernière marque de sac afin d'impressionner et tout ça. Vraiment, ça ne sert absolument à rien du tout. Et toi aussi, garçon, tu n'as pas besoin d'aller rentrer dans des sectes, tu n'as pas besoin de toucher aux choses en fait qui sont vraiment très néfastes pour ta destinée, pour obtenir de l'argent simplement pour te conformer au siècle présent. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Dieu, en fait, il y a l'ordre de priorité. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus toute chose. Dieu n'a rien contre la richesse, il n'a même aucun mal à élever un de ses enfants. Dieu a tout simplement besoin que tu comprennes d'abord l'essentiel, c'est-à-dire le but, la raison pour laquelle tu es sur la terre. Tu es sur la terre d'abord pour faire la volonté de Dieu parce qu'il est ton créateur et ce n'est pas le contraire des choses. Nous vivons sur la terre en fonction de nous-mêmes. On se dit que voilà, on veut d'abord construire nos maisons, acheter nos terrains, faire nos entreprises et tout ça, bâtir notre avenir, assurer les générations à venir pour nos enfants. Mais dis-toi qu'en fait, le souffle de vie que tu as, ce n'est pas toi qui le maintiens, c'est Dieu. Tu peux avoir le souffle de vie qui s'arrête à n'importe quel moment et tu n'auras même pas le temps de finir tout ce que tu as pu bâtir. Cherche Dieu. Cherche à connaître le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Cherche à accomplir et à courir vers ta destinée. Et le reste te sera donné par-dessus toutes choses. C'est-à-dire toutes les bénédictions qui s'accompagnent, l'argent, l'épanouissement et bien d'autres choses. La deuxième clé, tout simplement, c'est d'apprendre à valoriser le travail. J'aime beaucoup cette partie. Le luxe sans effort conduit à une vie sans profondeur. Mon frère, ma sœur, investis-toi dans quelque chose, apprends une compétence, un métier, développe tes talents, ton potentiel. La réussite véritable est le fruit de la persévérance, de la détermination et d'un travail bien fait. Là, je veux particulièrement m'adresser aux jeunes filles. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération où on nous a dit que pour avoir l'argent en tant que femme, il faut courir derrière les hommes. C'est-à-dire, voilà, parce qu'on a dit ici qu'on parle des sujets très tabous et tout. Aujourd'hui, on sait tous, la plupart des jeunes femmes dans la société aujourd'hui déposent leurs espoirs sur des hommes. C'est-à-dire, on attend tout des hommes. C'est l'homme qui doit faire tout. On va se mettre en relation, soit avec un sugar daddy, soit avec un homme qui va faire ci pour nous, qui va faire ça. Mais j'aimerais te dire quelque chose, ma sœur. Un homme ne pourra jamais te respecter, je dis bien, jamais te respecter, si tu n'as pas investi dans ta valeur personnelle, ta carrière professionnelle, sur ta personne. Si tu n'as pas de plus à donner dans la vie des autres, ma chérie, tu seras très vite remplacée. On n'aura aucun mal à te mettre dans une poubelle comme un chiffon. Sortant même du cadre de relations, de foyer, tout ça, il est important pour une femme de se développer personnellement, c'est-à-dire d'être indépendante soi-même, de ne pas dépendre forcément de quelqu'un, de ne pas vivre, en fait, confier tout son espoir comme ça sur des êtres humains. La Bible dit, on va juste afficher le verset en bas de l'écran, maudit soit celui qui se confie à un homme. Homme avec grand H, voilà, en général. Tu dois savoir qu'en tant que femme, tu dois gagner en valeur. Tu sais que plus tu prends de l'âge, plus ta valeur diminue. Maintenant, tu dois acquérir des choses, en fait, qui vont augmenter ta valeur sur le temps. C'est-à-dire sur ta carrière, sur tes connaissances. Tu dois faire des choses, en fait, qui vont te permettre tout simplement d'être une femme qui peut se lever et dire, voilà, même sans l'aide d'un homme ou même sans l'aide de quelqu'un, par la grâce de Dieu, j'ai pu faire ci, j'ai pu réaliser ça, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça. Il y a un autre point très capital sur cet aspect. Beaucoup de jeunes filles ont fait aujourd'hui de leur corps des machines à travail. Arrêtez de livrer vos corps pour de l'argent, mes sœurs. Arrêtez. Parce qu'en fait, ce que vous créez dans votre vie, c'est encore plus de blocage. Un homme, en fait, pas tous, je ne généralise pas, mais la plupart des hommes ne donnent rien pour rien. Tu penses sincèrement, ma sœur, qu'un homme, il va te donner en fait son argent comme ça tout le temps, gratuitement? Ma sœur, j'aimerais simplement te dire aujourd'hui, investis-toi dans des choses qui sont fructifiées pour ton avenir. Ce n'est pas que ton corps que tu peux donner à la société. Tu peux donner en fait tes talents, tes compétences, tu peux donner ton savoir-faire. Tu peux avoir un potentiel, tu sais bien parler, tu sais bien t'exprimer, faire du marketing, faire ci, faire ça. En fait, on sait toujours faire des choses. La troisième clé, c'est tout simplement entoure-toi des bonnes personnes. Il y a un dicton qui dit dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Si tu marches tout le temps avec des bandits,
Si tu marches tout le temps avec des voleurs, si tu es tout le temps avec des personnes qui sont dans les choses négatives, calomnie, jalousie, convoitise, prostitution, tabac, addiction, même si tu es l'enfant le plus exemplaire et bien éduqué de la terre, tu vas forcément t'allier à ces choses-là. Ces choses vont finir par t'impacter. Ces choses vont finir par laisser un dépôt dans ta vie. Je ne te demande pas, parce qu'il faut toujours préciser, il faut toujours préciser, je ne te demande pas de mépriser les personnes qui sont dans des vies qui ne sont pas forcément dans la pudeur et toutes ces choses-là, non. Ce que je te dis, c'est simplement de ne pas trop t'allier avec ce type de personnes. Vise des personnes qui te challenge. On a toujours des modèles, que ça soit même sur la toile, même sur ces réseaux sociaux. Je crois que quand même, il y a des modèles de femmes, il y a des modèles d'hommes aujourd'hui qui nous présentent de bonnes valeurs sur les réseaux sociaux, qui luttent de façon acharnée au quotidien pour nous montrer les valeurs du travail, de la persévérance et plein d'autres choses. Tu as forcément des personnes sur qui tu peux t'appuyer comme modèle pour pouvoir avoir toi-même une vie exemplaire, tout en sachant que le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il est important et capital de toujours se tourner vers ta source, c'est-à-dire lire la parole de Dieu, te rapprocher de Dieu de plus en plus, vivre selon les valeurs bibliques, cherche à vivre selon les principes divins. C'est très important. T'entourer des bonnes personnes te permettra aussi d'être challengé personnellement. Moi, vous savez, juste pour un petit témoignage, moi, je n'ai pas toujours eu, beaucoup d'amis et tout ça. Mais par contre, à un moment donné, j'ai eu des fréquentations qui n'étaient vraiment pas très bonnes. On a toujours cette pression-là. Tu auras peut-être des amis qui vont te dire, ah, donc toi, tu fais pas ci. Ah, mais ça veut dire que toi, t'es pas la mode, hein. Ah, ça veut dire que toi, t'es pas, ah, ça veut dire que... Évitez ça. Ce sont des choses à suivre au maximum. La 4e clé, c'est tout simplement apprendre à dire non. Nous sommes dans une société qui forcément nous impose parfois beaucoup de choses, que ça soit dans le secteur professionnel ou bien dans d'autres domaines. Parfois au travail, on va te dire si tu veux avoir une promotion, il faut faire telle chose, faut faire ci, faut faire ça. C'est une pratique très déplorable. Apprends tout simplement à dire non. Apprends à mettre tes valeurs au-dessus de tes besoins. C'est-à-dire, tu es conscient que voilà, tu es dans les problèmes, tu as besoin d'argent, mais tu es capable de dire non face à la pression qu'on peut te donner simplement parce que tu sais que si tu acceptes ça, par la suite, en fait, tu auras comme bafoué une partie de tes valeurs, une partie, en fait, de ta dignité. Donc, apprends à dire non, à te faire passer au-dessus de la pression que la société peut t'envoyer. Et ça va beaucoup t'aider. Nous avons une panoplie de clés, mais nous allons particulièrement nous étendre sur ces 5 clés. Voilà, la dernière clé que tu dois appliquer, c'est d'être le témoignage parfait de ce que tu prêches. Vous savez, on a l'habitude parfois de dire que oh moi je veux impacter, moi je veux être le modèle de ci, je veux être le modèle de ça. En fait, tu ne peux impacter personne rien que par tes paroles. Les gens en fait ont besoin de voir que tu vis ce que tu dis. Ce n'est pas que pour les autres que tu conseilles, mais c'est pour toi-même, pour ta personne. Parce que les gens en fait vont juste copier ce que tu fais et non ce que tu dis. Même pour des enfants dans une maison, un enfant en fait n'a pas l'habitude d'écouter ce que le parent dit. Parfois les enfants, surtout quand ils sont encore tout jeunes, quand tu dis voilà ne touche pas ci, vous voyez que la plupart du temps les enfants en fait ils obéissent pas vraiment et tout ça. Mais par contre ce qu'ils ont vu c'est ce qu'ils vont reproduire. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ta façon de vivre, à ce que tu fais et tout. Et il faut vraiment t'appuyer sur le Seigneur parce que il faut le dire, ce n'est vraiment pas facile. Même en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on a toujours des tentations. On est toujours facilement attaqué. Moi particulièrement, je vais pas dire que je ne suis pas souvent tentée, mais bien sûr, j'ai beaucoup de tentations. J'ai des tentations qui viennent de partout et tout. Mais comment rester solide en fait? Ce n'est pas par mes propres forces, parce que j'ai d'abord conscience que je ne m'appuie pas sur mes forces, mais je m'appuie sur le Saint-Esprit qui a la capacité de me permettre de résister à toutes les attaques de l'ennemi. Alors, c'est tout simplement pour t'encourager, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, de continuer à persévérer si tu es déjà sur ces voies-là. Continuer à rester ferme dans tes valeurs, dans tes rêves, dans ta vision, surtout dans ta vie. Mets Dieu au centre de toutes choses, dans la base, que ce soit de tes projets, de ton avenir, de ta destinée, de tes relations. Voilà. Et pour les personnes qui sont encore dans une vie qui peut-être n'est pas encore agréable comme celle que le Seigneur voudrait, je t'invite ce soir à réellement donner ta vie à Jésus. Si tu as vraiment été touché par ce message, je t'invite tout simplement à faire la prière juste après cette vidéo. Seigneur Jésus,
Je viens devant toi tel que je suis, avec mes fautes et mes blessures. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi, et que tu es ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés. Je t'ouvre mon cœur, et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Transforme-moi, guide-moi, et aide-moi à te suivre chaque jour. Merci pour ton amour et pour le salut. Je prie en ton nom, Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, sache que tu es maintenant une nouvelle personne en Christ. Approche-toi de Dieu chaque jour. Lis sa parole. J'espère que vous avez aimé et que vous avez été édifiés et que par la grâce de Dieu, vous sortez de cette émission avec quelque chose de positif. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne Voice CPOT pour ne manquer aucune de nos prochaines diffusions. Je vous dis tout simplement à bientôt pour les prochaines émissions sur la chaîne Voice CPOT.